Salut, c'est Soprano pour Brut. Dans ma vie qui m'a marqué, c'est le moment où j'ai rencontré Akhenaton. C'est un truc de fou parce que nous, on était petits, avec mon groupe Les Psychiatres de la Rime, on écoutait Ayam comme tout le monde. Notre DJ, Sia Style, paix à son âme, nous appelle et nous dit il y a Akhenaton qui vient nous appeler. On dit c'est une blague, il a raccroché. Il croyait pas, il disait c'est une blague, Akhenaton nous appelle. Le téléphone ressonne. Oui, c'est pas une blague, c'est Akhenaton. J'aimerais bien vous rencontrer et vous proposer quelque chose. Si vous voulez, on se donne rendez-vous dans un resto à Marseille, tel endroit, un restaurant italien et tout. Et il raccroche. Quoi? Akhenaton? Nous, c'est un truc de fou. Première chose qu'on s'est dit, mais on n'a jamais été au restaurant de notre vie. On va au rendez-vous. D'habitude, on parle beaucoup, la preuve. On parle beaucoup, on rigole beaucoup, on fait la fête et tout. Mais là, il y avait Akhenaton devant. Il était avec sa femme, je me rappellerai toute ma vie. Il avait des lunettes Cartier, il avait une veste en cuir un bombardier avec de la laine là. Je me rappelle, t'imagines ce que je te dis? Et ça fait 20 ans cette histoire, mais je me rappelle. On arrive dans le resto, il arrive, il me dit bonjour. D'un coup on voit un mec normal, tu vois. Alors que nous on imaginait, on écoutait ses chansons, on croyait que c'était un mafieux, c'était un intello de je sais pas où. On imaginait trop des trucs de fou. Akhenaton devant nous. On regarde un peu à droite, à gauche. On se dit, mais pourquoi il y a deux fourchettes, deux couteaux, deux assiettes? C'est quoi ce bordel? On regarde Akhenaton, qu'est-ce qu'il fait? Il faut imaginer, 4 mecs de quartier, on était presque avec t-shirt déchiré, survêtements, moi la casquette comme maintenant, là, comme ça dans un resto chic. On n'était pas prêts, on n'était pas prêts. Et en plus, il y avait Akhenaton devant nous. Il me dit, ouais, j'aimerais bien vous signer une édition. Il nous parle un peu de la musique. Il nous dit, ouais, j'aimerais bien aussi m'occuper de vous et tout. Oh, c'était un truc de fou. Et depuis ce jour, jusqu'à maintenant, c'est le mec qui nous donne toujours des conseils. Il a sorti nos 2 albums solo, nos 2 albums en groupe, Psychiatres de la Rime, en indépendant. Parce que les gens ils ne le savent pas, mais c'était indépendant, ça sortait de sa poche. Il a sorti nos albums. Les 2, ils ont fait disque d'or en indépendant. Et Akhenaton, il a changé ma vie dans plein de trucs. À travers ses textes, bien sûr, mais je pense qu'il n'y a pas comment. Mais à travers tout ce qu'il m'a conseillé, tout ce qu'il a fait pour chaque membre des Psychiatres de la Rime. Un des moments qui m'a marqué dans ma vie aussi, la sortie de mon premier album solo. Il était très attendu, j'avais beaucoup de pression. Mais le problème, c'est que j'étais, au moment où j'écrivais cet album et au moment où il y avait le buzz, j'avais des gros problèmes perso qui me faisaient oublier la pression comment s'appelle, du buzz, de la musique, de la maison de disques, des fans, de tous ces trucs-là. J'avais des problèmes personnels qui m'ont poussé au point d'arriver au point de vouloir m'enlever la vie. C'était trop loin tout ça. Et du coup, comment ça s'appelle, il fallait que je me remette dans l'album et je me suis dit, si je fais l'album, il faut que je le fasse par rapport à comment je suis maintenant. Il faut que j'arrête de mes conneries, de mélancolie, où je voulais m'enlever la vie, où j'étais noir. Et tout ça, je l'ai décrit dans cet album-là. Et je me suis dit, l'album, je vais l'appeler Puisqu'il faut vivre, parce que dans tous les cas, on aura des problèmes, autant le faire avec le sourire. Et à travers cet album, je me suis dit, je vais me mettre en mode thérapie. J'ai oublié l'album, j'ai oublié les fans, j'ai oublié les maisons de disques, et je l'ai fait comme si c'était une thérapie. J'ai tout mis dans cet album pour me soigner à la base. Cet album, il a changé ma vie parce que depuis maintenant, je suis concentré que sur le message, que sur le fond et que sur quelque chose qui est utile aux gens. Le Stade Vélodrome, le premier concert au Stade Vélodrome, c'était un truc de malade parce que jamais dans ma vie, j'aurais cru que j'aurais fait le Stade Vélodrome, l'endroit où je viens voir mon équipe préférée jouer. Et jamais j'aurais cru que les gens seraient venus pour me voir, moi. C'est un truc de malade. Alors, la journée, je me suis levé le matin, déjà, j'y croyais pas. Je me suis dit, putain, merde, le temps, il est passé vite parce que la date, on l'avait mis 1 an et demi avant. Donc, du coup, quand je me suis levé, je me suis dit, putain, c'est un truc de fou. Le temps, comment il a passé, c'est ce soir. J'arrivais pas à y croire. Partout où je marchais, c'était à ce soir. J'avais l'impression qu'il y avait, mais j'ai même pas l'impression, il y avait toute la ville qui était venue. Du coup, c'était pas un concert comme si c'était... la pression, elle était différente. C'est pas une pression, oh, j'ai peur, comment ça se passait. C'était... Je sentais que les gens étaient tellement contents que même pour eux, c'était important.
Ça veut dire que même pour eux, c'était une pression parce que ils me regardaient plus comme Saïd. Ils me regardaient comme l'enfant du pays, on va être avec lui. Quand je suis arrivé au stade, je regardais la scène, on avait répété la veille quand même. Je me suis mis dans un coin du stade, je regardais la scène, j'étais tout seul. En plus, ça, c'est la première fois que je le dis, personne n'avait ça. J'étais en haut, je me suis mis comme ça, je regardais. Je me suis dit, putain, non. Et là, j'ai vu ma vie défiler. Je me suis vu quand j'étais au Plan d'Ao avec mon groupe. Je me suis vu quand on a commencé à faire nos premiers concerts dans les MJC. Je me suis vu commencer à essayer avec mon groupe, à essayer de s'incruster dans les scènes où il y avait d'autres artistes. Je me suis vu sortir le premier album, la rencontre avec Akhenaton, le premier album solo, comment ça s'appelle, les tournées, les succès, les albums qui se vendent petit à petit et arriver au Stade Vélodrome. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai pris un coup de vieux. Je me suis dit, c'est incroyable. Et en fait, je me suis senti fier, en fait. Je me suis senti fier, je me suis dit, voilà, on n'a pas travaillé pour rien.